Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 20 août et on commence tout d'abord avec le classement final de cette première journée de Liga parce qu'il y a encore deux rencontres dont l'Atlético Madrid, un rival on peut dire du Barça pour remporter la Liga. Ils se sont fait accrocher de partout du côté de Villarreal, donc le Barça a réalisé vraiment la très bonne opération du week-end parce que ni l'Atlético ni le Real Madrid, deux rivaux on peut dire du Barça pour le titre, ont gagné leur match à part le Barça. Et du coup, le Barça, après cette première journée, est premier de Liga. Donc voilà, week-end parfait. Donc prochain match, les gars, ça sera Bilbao au programme. L'équipe où Nico Williams se joue, un joueur qui a failli signer du côté du club. On continue et aujourd'hui, le FC Barcelone a dévoilé quelques photos du nouveau Spotify Camp Nou qui sera fini à 100% en 2026 et bienvenue dans le futur. Regardez à quoi va ressembler le stade du FC Barcelone quand il sera fini, parce que déjà le Barça retournera dans ce stade en fin 2024 voire 2025, janvier ou peut-être décembre, j'en sais rien par là, mais le stade ne sera pas fini à 100%. Pour l'instant, il est en travaux, mais bien sûr, quand il sera fini à 100% en 2026, il y aura déjà un toit. Ça, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. On peut voir un écran géant qui fera 360 degrés. Voilà, les tribunes magnifiques qui seront faites avec des nouveaux sièges. Sublime stade. On arrête bien sûr de voir le FC Barcelone évoluer dans ce stade lors des grands matchs, par exemple de Ligue des Champions, les matchs les Clasico. Ça va être avec l'atmosphère spéciale. Donc voilà, les magnifiques images postées aujourd'hui par le FC Barcelone. On continue cette fois-ci avec les journaux, comme d'habitude, Sport et Mundo Deportivo. Je vous montre un peu ce que dit la presse catalane. Et tout d'abord, Sport, ça parle de l'option Chiesa. Voilà, c'est Sport aujourd'hui qui dit ça, que le Barça s'intéresse à Federico Chiesa, joueur de la Juventus, mis sur le côté, rentre pas dans les plans de Thiago Motta. Donc le Barça a commencé à étudier, si c'est possible, la signature de Federico Chiesa, parce que le Barça, on sait financièrement, le Barça peut pas se permettre n'importe quel joueur par rapport au prix. Mais lui, les gars, la Juve en demanderait seulement 15 voire 20 millions d'euros. Donc pour le Barça, c'est jouable bien sûr cette somme d'argent, et surtout que c'est comme un bon ailier. Bon, c'est vrai qu'il y a eu il y a eu un peu du mal là ces dernières années, mais si on revient quelques années en arrière, en 2021, bon c'est vrai que ça fait il y a 3 ans, il avait été exceptionnel. Lors de l'Euro, c'était lui quasiment qui avait amené l'Italie en finale et même gagné bien sûr cette compétition de l'Euro. Donc voilà, le Barça a reçu des rapports aussi médicaux approfondis sur la blessure au genou de Federico Chiesa. Il s'est complètement rétabli et dans les conditions parfaites, parce qu'en gros il a eu pas mal de problèmes de blessures. C'est pour ceci que sa carrière a chuté depuis le titre avec l'Italie lors de l'Euro 2021. Et depuis son genou, les gars, il est en parfaite santé. Donc voilà, parce que le Barça a des garanties que le Barça ne recrute pas pour qu'il soit blessé une semaine après. Ah non, c'est pas possible. Donc déjà son genou va bien, ça c'est une bonne nouvelle. Et le Barça avait déjà prévu aussi de signer Federico Chiesa l'été dernier, mais n'a pas pu le signer en raison des conditions économiques du club. Bon, c'est à peu près la même chose, mais là, son prix a encore plus chuté Chiesa par rapport à l'été 2023. C'est pour ça que c'est jouable, c'est pour ça que c'est une option Chiesa du côté du FC Barcelone, vu que des joueurs comme Nico Williams, Luis Diaz, on pense aussi ne va pas venir, et lui il est quand même 2 voire 3 fois moins cher que les deux autres. Donc voilà. Et la Juventus, le club où il joue, préfère vendre Chiesa au FC Barcelone plutôt qu'à une équipe rivale de Serie A, parce que j'ai vu que l'Atalanta et l'AS Roma étaient intéressés. Donc eux, ils préfèrent que ce joueur parte à l'étranger, on va dire en Espagne, qu'il reste en Italie pour renforcer une autre équipe. On verra. Pour l'instant, c'est seulement des rumeurs, c'est seulement une option. On verra si elle va prendre de l'ampleur ou non cette option. Federico Chiesa. Et l'autre une, ça parle de Mundo Deportivo et ça parle de Gundogan hier, les gars, ça a été mon titre. Gundogan a demandé à partir et oui, ça se confirme, les gars. Gundogan veut bien quitter, va certainement plus quitter le Barça. Gundogan accepte de partir. Donc le message du club concernant Gundogan est le suivant. Il est plus proche déjà de partir que de rester. La situation après un tournant radical après la conversation qu'il a eue avec Hansi Flick la semaine dernière. Ils ont parlé les deux, puis à partir de là, dans sa tête, les gars, il y a eu le déclic en gros qu'ils voulaient partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc la conversation ne portait que sur le football et à aucun moment ils ont discuté de son avenir. Donc Flick lui a pas dit non, il faut que tu partes. Ils ont juste parlé de football, ils n'ont pas parlé d'avenir. Mais il a parlé de football en gros et Flick lui a certainement dit qu'il allait être beaucoup moins important que sous Xavi. Xavi c'était bien sûr un cadre, Gundogan. Mais sous Flick, les gars, il allait peut-être avoir un second rôle, peut-être même pas titulaire indiscutable de l'équipe. Donc voilà, ça a fait réfléchir Gundogan bien évidemment, et c'est peut-être à cause de ça en gros qu'il a envie de partir du FC Barcelone, parce que Flick il a d'autres projets
au milieu de terrain que Gundogan. Il trouve des joueurs meilleurs que lui. Après, c'est Flick, bien sûr, le coach, il fait ce qu'il veut. Donc voilà, à partir de cette réunion-là, il a changé d'opinion, Gundo. Et Gundo donc, a accepté de quitter le Barça. Le club attend maintenant une bonne offre, hein, bien sûr. S'il part, il y aurait de la place sur la limite de salaire pour pouvoir faire des inscriptions. Et voilà, donc normalement, regardez, tous les journalistes, même un journaliste aussi espagnol dit qu'il quittera le Barça ce mois-ci, donc avant la fermeture du mercato. N'oubliez pas que ce joueur est arrivé gratuitement pour 0 €. Donc s'il est vendu, j'en sais rien, peut-être 20, je sais pas combien ça coûte, parce qu'il est quand même âgé, mais c'est un joueur quand même qui a encore... qui est bon, hein, bien sûr, donc il doit valoir peut-être 20-30 millions d'euros. Donc voilà, ce sera toujours une belle somme récupérée par le Barça, surtout pour un joueur qui est arrivé libre. Donc le Barça a proposé Gundogan à Al Nasser pour essayer d'obtenir de l'argent pour son départ. Hein, bien sûr, Al Nasser, le club saoudien, il pourrait proposer une grosse offre. Bon, après, le joueur, est-ce qu'il veut aller là-bas? Ça, c'est pas sûr. Où il a le plus de chances de jouer et de retourner même, c'est à Manchester City, où il est arrivé libre, hein, en provenance de City. Il pourrait retourner là-bas, mais cette fois-ci City payerait parce que là il est sous contrat, hein. Donc là ce ne serait pas un transfert gratos, bien sûr. Et Pep Guardiola a déjà approuvé, en gros validé le retour de Gundogan à Manchester City. Il veut que Gundo revienne car des pourparlers ont lieu avec son camp. Le premier contact a été établi hier. La décision appartient à Gundogan avec des propositions également de l'Arabie Saoudite et du Qatar, comme j'ai dit, Al Nasser aussi qui pourrait être intéressé. Donc voilà, tout est dit les gars concernant Gundo. Donc là actuellement on est plus proche vraiment de qui partent, hein, qui restent. J'ai dit, hein, de toute façon qu'il allait avoir des départs. Donc je pensais plutôt à De Jong ou Rafinha. Pas du tout Gundo, et Gundo serait sur le départ. Et le départ de Gundo aiderait bien sûr le Barça enregistré Dani Olmo. Le joueur est prêt à aider le club aussi à résoudre le problème, d'où son accord pour partir. Des messages provenant des sources proches de l'opération disent donc Gundogan est un gentleman et essaiera d'aider, parce que s'il part, bien sûr, le Barça recevra de l'argent, et grâce à cet argent, ils pourront enregistrer peut-être un nouveau joueur et aussi la signature de Dani Olmo, enfin l'inscrire auprès de la Liga, parce qu'il n'a pas pu jouer, par exemple, le premier match. Donc voilà, Gundo, les gars, ça sent mauvais, hein, par rapport qu'il devrait rester au Barça, c'est comme ça, et il devrait retourner... Enfin, pour l'instant à Manchester City. Et du coup, Dani Olmo, hein, donc lui, il a intensifié son entraînement et est maintenant prêt physiquement à jouer. Il ne reste plus qu'à l'inscrire. Le joueur est excité, il veut jouer contre Bilbao. Et tiens, aussi une petite info aussi du départ peut-être de Gundo, hein, où il a parlé avec Hansi Flick. Il y a peut-être aussi l'arrivée de Dani Olmo, les gars. Dani Olmo a fait aussi que Gundogan s'est dit, tiens, un nouveau milieu de terrain arrive, beaucoup plus jeune que moi. Voilà, donc du coup ça fait beaucoup. Est-ce que j'aurai ma place de titulaire? Peut-être pour ça aussi qu'il a voulu partir. On continue, on va parler de toute autre chose, de Ferran Torres. Et Newcastle, hein, prépare une offre très alléchante pour Ferran Torres, désolé. Donc très alléchante, ça peut être pas mal, hein, pour le Barça, peut-être un autre joueur pour être vendu. C'est vrai que si tu vends Gundo, tu vends Ferran Torres, tu peux te permettre bien sûr d'acheter un bon joueur, peut-être à 50-60 millions d'euros. Donc voilà, de toute façon, si tu veux refaire un renfort, tu seras obligé de vendre, c'est sûr. Concernant le jeune Michael Faye, lui aussi, hein, ça avance. Et Rennes a proposé un montant d'environ 10 millions d'euros pour le jeune Faye. Le Barça a rejeté l'offre parce qu'il vaut au moins 15 millions d'euros. Enfin, il veut au moins 15 millions d'euros pour le joueur. Voilà, bon, lui, il devrait bien partir. Après, il faut juste se mettre d'accord avec Rennes ou un autre club par rapport au prix du joueur. Victor Roque, lui aussi sur le départ. C'est que là on parle beaucoup de joueurs qui pourraient partir. Bon, pour l'instant, on sait qu'il y en a très peu qui ont quitté le club, mais là ça va s'enchaîner parce que là quand même on est le 20 août. La fermeture c'est le 1er septembre, dans 12 jours, hein, si on prend les 11 derniers jours du mois d'août et le 1er septembre, où ce sera aussi un jour de mercato, là, J-12. Donc là, tout va s'accélérer, il reste moins de 2 semaines, hein, donc tout va s'accélérer. Que ce soit lui ou même Victor Roque. Et lui préférait quitter le Barça sur un transfert permanent, sur un transfert sec, en gros, qui n'appartient plutôt au Barça, plutôt que d'être prêté un autre club. Il y a toujours le Sporting Portugal, j'ai beaucoup parlé là ces derniers jours, se rapproche de la signature de Victor Roque, donc le joueur partira pour environ 30 millions d'euros. Concernant Clément Lenglet, n'exclut pas de rester au Barça sans renouveler son contrat si un accord n'est pas trouvé pour son départ à l'Atlético Madrid, parce que lui il est pisté par l'Atlético, donc le Barça aimerait bien sûr qu'il parte là-bas, surtout que c'est un gros salaire, mais s'il venait à pas trouver d'accord avec l'Atlético, il pourrait rester au Barça. Bon, il ferait une année quasiment sur le banc. Le Barça sera obligé, il est sous contrat, tu peux pas le virer. Si tu le vires, les gars, tu dois payer tous ces derniers mois de contrat, plus une amende, enfin peut-être un truc en plus, donc il resterait sur le banc toute la saison. Comment dire, Clément Lenglet. Concernant Félix, les gars, on peut dire que Félix ne reviendra pas du côté du Barça, c'est sûr, parce que Fabrizio Romano a dit here we go à Chelsea. Donc voilà, Félix, les gars, il aura fait un an du côté du club, et maintenant il va retourner à Chelsea, où il avait été prêté dans le passé. La Liga avertira Barcelone que Fermín López a publié une capture d'écran de lui-même en train de regarder un flux piraté. Je l'avais dit, hein, hier, il a regardé le match, il avait félicité bien sûr Vamos, équipe FC Barcelone. Il a regardé le match sur un site illégal,
ça passe pas par rapport aux droits TV, tout ça. Et du coup, la Liga avertira le Barça par rapport à ce qu'a fait Fermin Lopez, parce qu'il est beaucoup suivi. Puis là, en gros, il promouvoit, on peut dire, les sites illégaux pour regarder les matchs de football. L'avenir de Pablo Torre à Barcelone est encore incertain. Hansi Flick a aimé sa pré-saison, mais il n'a pas joué une seule minute contre Valence. Est-ce qu'il aura de l'importance ou non? Ça, on ne sait pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, hein. Il joue milieu de terrain, il y a quand même du gros level au milieu de terrain. Et on ne sait pas, il reste encore, comme je dis, 2 jours de mercato. Tout peut arriver pour Pablo Torre, il peut rester, mais il peut de nouveau partir en prêt. Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha ont été inclus dans l'équipe de la semaine SofaScore. Donc SofaScore, c'est une application où tu notes les meilleurs joueurs de la semaine. Et il y a quand même 3 joueurs du Barça, donc les 3 que j'ai cités, donc, dont Lewandowski qui a inscrit quand même un doublé lors de cette rencontre. Concernant Jules Koundé, Hansi Flick fait entièrement confiance à Jules Koundé en tant qu'arrière droit. Pour ce joueur qui peut jouer en défense centrale, mais là cette nouvelle saison, vu Cancelo pour l'instant ça patine et bon, il reste 2 jours, tout peut arriver, mais pour l'instant on est encore très loin d'un accord avec Cancelo pour son retour. Et bah ce serait Jules Koundé qui serait l'arrière droit sur toute la saison pour le club. D'après Mundo Deportivo, de grosses infos quand même si j'ai du mal quand même à y croire. Le président Laporta, bon, il a toujours été un fan personnel de Raphaël Leao. Bon, ça, je peux y croire que Laporta rêve bien sûr d'avoir Leao. Ça, c'est totalement jouable. Après, signer Leao, là, j'y crois un peu moins. Donc, Leao aimerait rejoindre le Barça, peut-être. Hein, peut-être oui, lui, il a envie de rejoindre le Barça. Le club a déjà commencé à travailler sur sa signature, sachant que son agent Jorge Mendes peut rendre l'opération possible. Voilà, c'est à partir de là que moi, je trouve que c'est plus trop possible quand on dit que, voilà, en gros, que c'est faisable. On parle d'un joueur, les gars, qui a une clause libératoire à 175 millions d'euros. Comment le Barça peut payer cette clause libératoire? Parce que Milan, les gars, négociera pas. Et même s'il négocie, au pire, ils le lâcheront à 150, 130. Impossible, bien sûr, pour le FC Barcelone. Donc, moi, je vois pas comment ça peut être possible. Mais voilà, regardez, il y a pas mal d'infos de Barça Universal qui relaye beaucoup les infos du Barça. D'après Mundo Deportivo, qui disent que le Barça intéressé par Leao, ça serait bien sûr un magnifique joueur. Tu mets Lewandowski en numéro 9, tu mets Lamine Yamal, ailier droit, et tu mets Raphaël Leao, ailier gauche. Oui, tout le monde veut. Mais après, il faut être réaliste, bien évidemment, que ça semble compliqué. Donc le Barça va maintenant tout mettre en œuvre pour la signature de Raphaël Leao. Pour moi, les gars, c'est une rumeur vraiment qui a peut-être 10% de chance de se finaliser par rapport à la situation économique du club. Hein, peut-être le joueur, oui, a envie de venir. Le Barça, oui, a envie de le signer. Mais il faut l'argent. Et l'argent, les gars, ça ne tombe pas du ciel. Donc on verra, même si ça semble, je vous ai dit, un très peu probable. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. Et on revient, tiens, par rapport à cette saison 2015-2016 de Liga. La nostalgie en revoyant le classement des meilleurs buteurs à l'issue de la saison de Luis Suarez. L'attaquant du Barça avait fini avec 40 buts. Messi avait fini avec 26 buts. Et Neymar, il y avait la mécène, 24 buts. Mais regardez, Ronaldo, joueur du Real, 35 buts, Benzema 24 buts, il y a Antoine Griezmann qui avait fini avec 22 buts, Gareth Bale 19 buts. Regardez, toutes ces stars étaient du côté de la Liga, regardez le nombre de buts qu'ils avaient inscrits. Et c'est bien sûr un joueur du Barça qui avait fini tout en tête avec 40 buts inscrits pour l'attaquant uruguayen. On finit avec lui aujourd'hui, donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain mercredi bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.